Voilà, bonjour José. Aujourd'hui, je suis avec José Ouellette, notre euh, conseillère psychothérapeute de l'institution du Campus Saint-Jean. José, c'est toujours un plaisir de t'avoir, c'est toujours un plaisir de t'écouter parce qu'on apprend toujours quelque chose quand on discute avec toi. Souvent, ces derniers temps, on connaît tous des moments assez difficiles, assez troublés. Euh, dans ton métier, qu'est-ce que tu pourrais vraiment nous donner comme coup de pouce pour pouvoir avancer dans ce qu'on est en train de faire? Alors, j'ai beaucoup pensé à cette situation-là dernièrement, de parler dans le contexte d'une pandémie mondiale. Et puis, je me suis dit, avant même de parler aux étudiants de comment peut-être diminuer leur stress ou leur anxiété face à la pandémie, que j'aimerais remettre la situation, le concept du stress dans la pandémie actuelle. OK. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint que je pourrais présenter aux étudiants et puis qui pourrait m'aider à donner des informations importantes. Alors, est-ce que je pourrais commencer à partager mon PowerPoint? Absolument. OK. Alors, Excellent. Donc, nous voilà, le PowerPoint est là. Toi, OK. José. OK. Alors, comment comprendre le stress qu'on vit face au COVID-19? Alors, comme je disais, dans le passé, j'avais tendance à demander aux étudiants, quand je leur parlais de leur stress, alors un stress typique des étudiants, c'est le stress aux examens ou le stress pour faire un grand projet, une dissertation. Alors, je leur demandais, je leur disais, une dissertation ou un examen, est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'on risque de perdre quelque chose ou est-ce un défi? Puis dans la plupart des cas, les étudiants me disaient, mais un travail d'université ou un examen, c'est un défi. Mais dans ce cas-ci, est-ce qu'on vit une menace? Je pense que oui, on vit une menace, puis c'est important de voir qu'il y a une menace à notre santé. Et puis, oui, on risque de perdre des choses, peut-être des gens chers et peut-être des emplois, peut-être perdre une partie de notre plan d'études tel qu'on avait pensé qu'il se déroulerait. Alors, quand on se pose cette question-là, est-ce que c'est une menace, une perte ou un défi? La deuxième question que je demande aux étudiants, c'est est-ce que vous avez les ressources? Alors, parfois, on a besoin des ressources personnelles, parfois, on a besoin des ressources émotionnelles, parfois, on a besoin de ressources sociales, parfois, on a besoin de ressources financières. Alors, si on revient à la situation du COVID, c'est-à-dire la pandémie mondiale, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une menace? Oui, il y a une menace à notre santé et à la santé des autres. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un risque de perdre quelque chose? Oui, il y en a qui ont déjà perdu leurs emplois. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est un défi aussi? Alors, moi, je pense qu'on peut dire que c'est tout ça. C'est une menace. On risque de perdre des choses, ou on a déjà perdu des choses. On risque de perdre notre société telle qu'on la connaissait. Il va y avoir des changements, que ce soit nos changements de comportement face à la proximité, à se donner les mains, à aller au travail avec un rhume ou quoi que ce soit. Alors, c'est peut-être tout ça qu'on vit en même temps, une menace, un risque de perte et un défi. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. J'aimerais vous parler de comportements qui sont tout à fait normaux face à une situation de stress. Alors, face au stress, parfois, comme si on prend le stress des études, parfois on va procrastiner. Alors, procrastiner, c'est une façon de fuir et de nier la situation. Si on prend la pandémie qu'on vit présentement, une façon de fuir et de nuire, c'est de ne pas réaliser qu'il y a une menace à notre santé et à celle des autres et de ne pas adopter, ajuster nos comportements. Une deuxième façon à laquelle on peut faire face à un stress, c'est d'attaquer. Alors, on blâme soi-même, on blâme les autres, on est fâché contre soi-même, on est fâché contre les autres, on va ruminer. Alors, ruminer, ça veut dire qu'on revoit les mêmes pensées sans cesse et on continue à les regarder un petit peu comme si c'était un disque qui sautait. Et peut-être qu'on ne reconnaît pas la situation et on n'accepte pas la situation. Une autre façon de faire face au stress, c'est parfois de geler. En anglais, on appelle ça on freeze. Alors, on se sent dépassé, on ne sait plus où mettre la tête, on est complètement figé. Comme on dit en anglais, on est overwhelmed.
Et parfois, on fait juste fixer le mur et on ne peut plus bouger ou se mobiliser en action. Alors, ces trois comportements-là, c'est des comportements normaux face au stress, mais est-ce que c'est un comportement qui nous aide face à la pandémie? Alors, je vais vous proposer un autre comportement. Alors, un autre comportement, c'est d'essayer de s'adapter à la situation. Alors, si on prend nos ancêtres, souvent on va dire, bien, nos ancêtres, ils ont survécu. Mais pourquoi ils ont survécu? Parce qu'ils se sont adaptés. Alors, présentement, pour mieux vivre la situation à laquelle on fait face, présentement, il faut s'adapter, puis adapter des nouveaux comportements et des nouvelles habitudes. Alors encore, je me posais la question, mais comment faire face à un vrai stress réel? Alors, j'ai pensé à l'optimisme réel. Alors, la métaphore que j'ai trouvée, c'est que si on fait de la voile sur l'eau, on ne peut pas nécessairement choisir la direction du vent, mais on peut choisir d'ajuster l'orientation de nos voiles. Alors, c'est un petit peu comme ça que je vois le COVID. On ne peut pas choisir qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas une pandémie. La pandémie, elle est là, il faut y faire face, mais on peut ajuster nos comportements, nos habitudes de pensée pour faire face à la situation. Alors, est-ce qu'on porte un masque ou est-ce qu'on ajuste nos voiles? Moi, je pense qu'on peut faire les deux. On reconnaît la menace et on s'y adapte et on prend les comportements appropriés à la menace. Mais on fait aussi de la voile dans ce sens qu'on ajuste nos comportements face à la nouvelle situation. Juste, as-tu des questions? Bouger. Alors, d'une façon... Eh bien, voilà. Donc, jusqu'à présent, si j'ai bien compris, José, nous avons plusieurs sortes donc, de réactions au stress. Donc, notamment ce dont tu as parlé, qui est donc soit la fuite, l'attaque ou le gel. Et tout ça, c'est des choses qui font que on rumine des choses, qu'on pense à trop de choses dans nos têtes, n'est-ce pas? Puis l'autre façon, la quatrième façon dont j'ai parlé, qui est souvent une meilleure façon pour faire face à des situations difficiles, c'est de tenter d'accepter et de s'adapter à la nouvelle situation qui nous stresse. Absolument. Alors, est-ce que tu aimerais que je poursuive la présentation juste? OK, alors si on continue, si vous voyez une petite diapo avec un hamster, la raison pour laquelle j'ai mis le hamster, c'est que comme Juste disait, c'est que parfois, quand on vit des situations de stress, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans notre tête, même si on est gelé, même si on attaque, même si on fuit un petit peu, il peut encore avoir beaucoup de pensées qui se déroulent dans notre tête sans cesse. Et ça ne nous aidera pas, ça va créer beaucoup d'énergie dans notre corps, dans notre tête, et beaucoup d'agitation. Et il faut essayer d'arrêter le petit hamster. J'ai pensé de vous dire un petit peu comment vous calmer, parce que dans des situations comme ça, ça nous agite beaucoup, mais si on se calme, on peut voir plus clairement les situations et les solutions pour faire face à la nouvelle situation de stress. Alors, respirer, c'est très bien. Respirer, ça veut dire que votre cage thoracique et votre diaphragme vont bouger et ça va automatiquement vous calmer, surtout si vous vous assurez que votre respiration est plus au niveau du ventre. Alors, vous pouvez bouger, faire des exercices, même en faisant votre ménage ou votre lavage. Vous pouvez essayer de juste faire les tâches ménagères plus vite et ça va vous faire de l'exercice. Vous pouvez chanter. Si vous chantez, automatiquement, ça va vous calmer. Ça va changer votre humeur. Vous allez être plus calme parce qu'encore, ça va activer votre cage thoracique et votre diaphragme. Si vous habitez avec des gens, vous pouvez leur demander des câlins ou donner des câlins. Si vous avez un animal de compagnie, vous pouvez le flatter et ça va vous calmer. Si vous n'avez personne dans votre maison, vous pouvez mettre vos mains sur votre poitrine et ça va vous calmer. Vous pouvez rire, alors écoutez des choses drôles qui vous font rire. Vous pouvez méditer.
Vous pouvez établir une nouvelle routine prévisible et ça va vous donner un sens de contrôle et de satisfaction à la fin de la journée que vous avez accompli des choses. Vous pouvez prier, vous pouvez dormir plus, vous pouvez bien manger, vous pouvez tricoter, vous pouvez lire. Alors, c'est à vous de choisir, mais l'important, c'est restez pas immobile et bougez. Alors, ici, j'ai mis des images d'animaux adorables, parce que quand on voit des animaux comme ça, ça nous donne un petit sourire et puis ça nous amène beaucoup de tendresse. Alors, quelque chose que vous pourriez faire, c'est même penser à une relation que vous avez. Pensez juste à un moment dans cette relation-là, parce qu'il n'y a pas une relation qui est parfaite, puis où est-ce qu'on n'a pas eu parfois des défis dans une relation. Alors, pensez à un moment, essayez de juste une minute ou deux, savourer ce moment-là et même ça, ça va vous calmer. Alors, pour terminer, j'ai 3 points qui sont importants sur lesquels j'aimerais mettre l'emphase. C'est croyez en votre capacité d'accepter la nouvelle situation, aussi difficile qu'elle peut être, et de vous y adapter. Puis l'accepter et vous y adapter, parfois, ça peut vouloir dire demander de l'aide. Et n'hésitez pas à le faire. Vous n'êtes pas seul. Nous vivons tous une expérience humaine qui est commune. Alors, on est tous affectés à différents niveaux, mais vous n'êtes pas seul car tout le monde vit. On est tous dans le même bateau, même si l'impact est différent d'une personne à une autre. Puis, en dernier, je vous encourage à être aimable et compréhensif envers vous-même. Comme par exemple, si vous avez perdu votre job, ce n'est pas de votre faute, c'est à cause de la pandémie. Si vous avez de la misère à vous concentrer présentement parce que vous êtes dans une nouvelle situation et que vous avez beaucoup de choses qui vous préoccupent, ça non plus, ce n'est pas de votre faute et c'est pour ça que l'université a fait des ajustements face à comment vous allez être évalué cette session-ci. Et n'hésitez pas de communiquer avec vos profs s'il y a des situations difficiles pour vous. Et en tout dernier lieu, comme ressource ici, alors moi je vous l'ai dit, il y en a qui me connaissent peut-être déjà, il y en a qui ne me connaissent pas, mais c'est moi qui fais le counseling bilingue au campus Saint-Jean. Alors les services continuent malgré la pandémie. Il n'y a plus de rendez-vous en personne, mais les sessions se font par téléphone. Alors vous pouvez me contacter moi-même et c'est envers moi, c'est complètement confidentiel. Vous pouvez prendre un rendez-vous à mon courriel de l'université, jwallet@ualberta.ca, ou vous pouvez me contacter par texto ou par téléphone. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et n'ayez pas peur de contacter vos profs, des amis, la famille et le service de counseling ou tout autre service du campus Saint-Jean pour de l'aide. On est là pour vous. On ne vous oublie pas, même si on ne se voit pas en personne. Merci beaucoup.